Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures du mois de décembre. Alors, en décembre j'ai lu Amelia de Kimberly McCreight, Claudine à l'école de Colette, La variante chilienne de Pierre Rofast et Qui es-tu Alaska de John Green. On commence par Amelia. Ce livre parle d'Amelia, 15 ans, qui vit seule à New York avec sa mère Kate. Depuis la naissance d'Amelia, Kate se consacre beaucoup à sa carrière professionnelle et passe très peu de temps avec sa fille. Même si elles sont très proches, des petites querelles vont naître entre la mère et la fille, mais rien d'exceptionnel. Amelia étant une ado comme les autres, il y a des relations de conflit avec sa mère. Amelia aime lire, elle est très bonne élève, et elle adore passer du temps avec sa meilleure amie un peu exubérante et discuter en ligne avec un mystérieux ami qu'elle s'est fait sur la toile. Un jour comme un autre, Kate reçoit un appel du lycée d'Amelia. Elle s'y rend aussitôt et va apprendre la mort d'Amelia. Présentée d'abord comme un suicide, Kate va alors tout faire pour découvrir la vérité derrière la mort mystérieuse d'Amelia. Amelia se serait jetée du haut de l'immeuble, mais un jour Kate reçoit un texto disant « Amelia n'a jamais sauté ». Pour découvrir la vérité, Kate va alors se plonger dans la vie virtuelle de sa fille Amelia et va alors découvrir une autre facette de sa fille qu'elle ne connaissait pas. Entre mal-être, intimidation scolaire, trahison amicale, vengeance, ou simplement peur de l'échec, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la mort d'Amelia? Je ne vous spoilerai pas la fin de cette histoire car étant un roman à suspense, tout réside dans l'intrigue. Dès la première page de couverture, ce livre est comparé à Gone Girl de Gillian Flynn. La comparaison est alléchante, mais malheureusement, elle s'arrête ici. Le livre Amelia est bon, mais ne peut pas être comparé vraiment à Gone Girl, dont l'auteur a réussi avec brio à décrire la psychologie des personnages et à renverser totalement la situation. La seule comparaison que l'on pourrait faire avec Gone Girl est dans l'alternance des chapitres, qui sont soit rédigés au nom d'Amelia ou au nom de la mère. Du coup, en ayant lu la première page, j'ai mis beaucoup d'attentes dans ce livre. Malheureusement, même si l'histoire est bonne, la fin est un peu trop alambiquée et ressemble à un épisode de Nom de la vérité en fait. Malgré une fin décevante, Amelia reste une bonne lecture. Le rythme est assez fluide, mais il y a quelques passages que je n'ai pas aimés, par exemple une ambiance à la Gossip Girl qui ressemble plus à une parodie qu'autre chose, avec des clans, des clubs privés, des pestes. Également, l'auteur essaye parfois d'adopter un ton jeune, mais qu'elle ne maîtrise pas, donc ça fait un peu plus faux qu'autre chose. Et il y a de nombreux chapitres qui retranscrivent les textos d'Amelia, mais rédigés en fait de langage texto, donc c'est un peu insupportable. L'histoire n'est pas violente, elle peut être lue par un adolescent ou par un jeune adulte. Et malgré tout, on s'attache quand même aux personnages et surtout à Kate. Tout comme elle, on souhaite vraiment découvrir la vérité qui se cache derrière la mort d'Amelia et on est soulagé à la fin de vraiment connaître ce qui s'est passé à Amelia, même si c'est pas forcément ce à quoi je pouvais m'attendre. Le livre aborde de nombreux thèmes intéressants, comme par exemple les relations mère-fille, l'homosexualité, le mal-être adolescent. Mais j'aurais aimé que ces thèmes soient abordés avec moins de superficialité et plus de profondeur. Parce que malgré une histoire assez poignante et émouvante, on ne ressent aucune émotion. Petit plus, les droits de ce livre ont déjà été achetés par Nicole Kidman pour le cinéma. À présent, je vais vous parler de Claudine à l'école de Colette. Ce livre retrace l'année scolaire de Claudine, 15 ans, qui s'apprête à passer le brevet élémentaire. On y suit, à travers ses yeux espiègles, les histoires d'amour entre ses professeurs, les instituteurs de l'école des garçons et ses camarades d'école. Claudine à l'école est le premier livre de Colette qui a d'abord été signé par le prénom Willy. Willy était le premier mari de Colette qu'elle a épousé lorsqu'elle était adolescente. Il avait pour habitude d'utiliser des nègres littéraires pour toutes ses œuvres, et notamment pour les suites des livres de Colette, à savoir Claudine à Paris, Claudine emménage et Claudine s'en va. Quelques années plus tard, Colette finira par se venger des infidélités de son mari avec le livre Mes apprentissages. Claudine à l'école est un livre semi-autobiographique. On y retrouve la passion des livres de Colette, mais aussi l'éveil des sens et l'approche d'une relation homosexuelle. Ce livre a pu faire scandale car c'était un nouveau style pour l'époque. Effectivement, Colette y aborde des thèmes comme l'homosexualité, la pédophilie, l'amour précoce, la tromperie. Le personnage de Claudine exprime une sensualité naissante qui peut choquer de la part d'une adolescente du début 1900. J'ai eu un petit peu de mal au début à me plonger dans l'histoire, mais au bout d'une centaine de pages, j'ai apprécié le ton à la fois arrogant et espiègle de Claudine. Claudine est effectivement un personnage assez insupportable, très arrogante, prétentieuse, mais malgré tout assez vive et intelligente. Ce livre m'a vraiment donné envie de lire la suite des livres de Colette. À présent, parlons de La variante chilienne de Pierre Rofast.
Dans ce livre, on rencontre l'adolescente Margot et le philosophe Pascal qui vont faire la connaissance du vieillard Florin. Florin a pris pour habitude de conserver des cailloux dans des bocaux, chaque caillou représentant un souvenir de sa vie. Autour de bonnes bouteilles, Florin va donc piocher dans ses bocaux et raconter ses souvenirs à Margot et Pascal. Ces cailloux représenteront des instants de vie à la fois dramatiques, cruels, rigolos ou même complètement glauques. Au fil des discussions, Margot et Pascal vont également rajouter leurs petits cailloux et leurs souvenirs. Jusqu'au jour où un accident arrive et tous les bocaux de Florin se retrouvent brisés. La variante chilienne est le deuxième livre de Pierre Rofaste. J'avais lu il y a quelques mois La fractale des raviolis qui était très drôle. Avec ce deuxième livre, j'ai pu me rendre compte que Pierre Rofaste est un véritable conteur. Cet auteur a vraiment la capacité de nous emmener très loin et de nous tenir en haleine. Les histoires racontées par Pierre Rofaste sont toutes plus appréciables les unes que les autres et on a du mal à s'en détacher. Dans le livre La variante chilienne, les petits cailloux de Florin sont une belle métaphore pour les souvenirs. Il est facile pour chacun de ressentir la même nostalgie de Florin par rapport à leurs souvenirs. La variante chilienne est un roman atypique mais très bien écrit que je ne peux que vous conseiller si vous souhaitez passer un bon moment. Je pensais y retrouver une dimension comique comme avec La fractale des raviolis, mais celui-ci est un peu plus nostalgique. Et pour terminer, passons à Qui es-tu Alaska de John Green qui fut mon coup de cœur de ce mois de décembre. Ce livre raconte l'histoire de Miles, 16 ans, qui va quitter son quotidien un petit peu ennuyeux pour aller trouver son grand peut-être dans un pensionnat. Ce qu'il appelle le grand peut-être, c'est l'élément déclencheur qui va faire en sorte que sa vie prenne un sens. Au pensionnat, il fera la connaissance de Chip, qui deviendra l'un de ses grands amis, mais aussi de l'énigmatique et mystérieuse Alaska, dont il va éperdument tomber amoureux. Il m'est impossible de vous parler de ce livre sans vous dévoiler l'intrigue principale, donc si vous souhaitez garder le suspense, arrêtez tout. Effectivement, une nuit, Alaska va frapper à la porte de Miles et de Chip. Celle-ci est manifestement ivre et bouleversée et va quand même s'enfuir en voiture. Chip et Miles n'ont rien fait pour la retenir et au petit matin, ils apprendront la mort d'Alaska. Alors, suicide ou accident, les deux amis vont tout faire pour comprendre la mystérieuse mort d'Alaska. Je n'attendais vraiment pas grand-chose de ce livre, d'où ma surprise que ce soit un véritable coup de cœur car j'avais été déçue de la face cachée de Margot. J'avais effectivement eu du mal avec le personnage insupportable de Margot et la fin très alambiquée. Mais ce livre a su m'emporter et me donner des émotions qui ont vraiment retenti en moi. Avec le personnage de Miles et de ses amis, on y retrouve diverses émotions, comme la négation, le doute, l'incompréhension, la culpabilité, les regrets, l'acceptation, et enfin malgré tout la vie qui continue. Ce livre pour adolescents et jeunes adultes représente avec intensité les relations amicales, les premières relations amoureuses, l'entrée dans l'âge adulte, et surtout la première confrontation avec la mort. Lors de sa sortie, ce livre a reçu le prix Prince Awards qui récompense le meilleur livre pour adolescents. Je ne peux que vous le conseiller même si vous êtes un adulte, car il aborde avec tendresse et délicatesse les thèmes de la mort et de la religion, mais aussi des amitiés. Voici pour mes lectures du mois de décembre. Je vais donner à l'un ou l'une d'entre vous l'occasion de découvrir l'un de ces livres. Effectivement, il vous suffit de me laisser un commentaire avec le livre que vous souhaitez recevoir et je me charge de vous l'envoyer.